Il aurait pu mourir dans ce champ. Il y a 40 ans, Landon et sa sœur faisaient partie des premiers jeunes enfants et nourrissons à être rapatriés par les troupes américaines avant la chute de Saigon. Mais peu après le décollage, le premier avion de l'opération Baby Lift s'est écrasé, faisant 138 victimes. On m'a retrouvé là, à l'extérieur dans les rizières, peut-être par ici. Mes parents ont reçu un télégramme rapidement après le crash de l'avion, 1 heure ou 2 après que les opérations de secours aient commencé, leur annonçant qu'ils ne nous trouvaient pas et qu'on était présumés morts. Et puis 12, peut-être 24 heures plus tard, ils ont reçu un autre télégramme leur disant qu'on nous avait retrouvés. Quelques 3000 enfants, des orphelins pour la plupart, ont été évacués pour être confiés à des familles partout dans le monde. Élevé aux États-Unis, Landon est revenu au Vietnam il y a une dizaine d'années, mais il n'a jamais cherché à retrouver les membres de sa famille. Arrivée il y a quelques semaines d'Australie, Chantal, elle, est à la recherche de sa mère. La quête de ses origines l'a menée jusqu'à l'hôpital où elle est née, sans succès. C'est comme si je ne devais rien trouver. Je me heurte à chaque fois à un mur. J'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose pour m'arrêter. C'est très dur. Au-delà des enfants de l'opération Baby Lift, la séparation des familles a touché bon nombre de Vietnamiens. Le pays a été coupé en deux pendant 30 ans, entre la déclaration d'indépendance d'Ho Chi Minh en 1945 et la réunification en 1975. Une émission de télé est même consacrée à la recherche des disparus. Pratiquement toutes les familles du pays ont souffert d'une séparation, avec au moins une personne disparue. Donc pour notre pays, les retrouvailles sont quelque chose de très important. Depuis que l'émission existe, les demandes continuent d'affluer. En 8 ans, elle a ainsi reçu plus de 70 000 signalements de personnes disparues.